Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, en forme, bien compagnie. Alors, la dernière séance, on a vu les séries entières, ça veut dire quoi, et à quoi ça sert, c'est quoi le but d'étudier les séries entières. On a vu, ça veut dire quoi, le rayon de convergence, le rayon de convergence. Et on a vu pour calculer le rayon de convergence, on a besoin d'utiliser les critères. Alors, on a vu déjà le critère de d'Alembert. Alors maintenant, on va essayer de voir l'autre critère qui est utile. Il dit que si j'ai sigma à n, x à la puissance n, une série entière, alors pour calculer le rayon de convergence, on calcule la limite sup de la valeur absolue de an à la puissance 1 sur n. Alors c'est quoi la limite sup? C'est-à-dire la plus grande valeur absolue de an à la puissance 1 sur n. Bien sûr, le positif c'est égal à L, tel que L appartient à R bar plus. Alors on a le rayon de convergence, c'est 1 sur n, c'est-à-dire c'est l'inverse de L. Par exemple, alors si je prends par exemple la série entière, sigma 1 sur 3 à la puissance n, x 2n. Alors cette série entière, alors c'est quoi le rayon de convergence de cette série entière? Tout d'abord, on doit remarquer que ici A2n égale à 1 sur 3 à la puissance n, et A2n plus 1 égale à 0. Quel que soit n appartient à n, c'est-à-dire si on a un nombre pair, alors c'est 1 sur 3n, si on a un nombre impair, alors c'est égal à 0. Alors, ici, on veut calculer la limite sup, c'est-à-dire la plus grande valeur d'adhérence. Cette suite numérique, elle a deux valeurs d'adhérence, 1 sur 3n et 0. Alors, dans ce cas-là, on va essayer de calculer chacune. Alors, la limite A2n à la puissance 1 sur 2n. Toujours, on doit se méfier d'indice. Alors, on doit diviser par le même indice. Alors, c'est la limite 1 sur 3n à la puissance 1 sur 2n, lorsque n tend vers plus l'infini. Et c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur 3, n sur 2n. On va simplifier par n, il nous reste 1 demi. Alors c'est 1 sur racine 3. Alors c'est la limite, alors c'est 1 sur racine 3. Parce que n tend vers plus l'infini, ça va déjà disparaître. Très bien. Et on a la limite de a 2n plus 1 à la puissance 1 sur 2n plus 1. Parce que n tend vers plus l'infini, alors c'est 0, puisque c'est égal à 0. Alors la limite sup de a n à la puissance 1 sur n, dans ce cas c'est la plus grande valeur d'adhérence. Ici on a deux valeurs d'adhérence, 1 sur racine 3 et 0. Alors 1 sur racine 3 c'est la plus grande, d'où on peut conclure que la limite sup de la valeur absolue de a n à la puissance 1 sur n, c'est 1 sur racine 3. Alors le rayon c'est l'inverse, c'est-à-dire racine 3. Alors ça c'est un exemple très important. On va voir un autre exemple. Alors un autre exemple. Alors, calculer le rayon de convergence de la série entière suivante, sigma 1 plus 1 sur n à la puissance n au carré, xn. Si on a une puissance. Alors, pourquoi pas on utilise la règle d'Adamar. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de calculer la limite de an à la puissance 1 sur n lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur n au carré sur n. On va simplifier par n. Alors, il nous reste la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur n. On va simplifier par n. Il nous reste n. Et cette limite, c'est quoi? C'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, c'est exponentielle n ln 1 plus 1 sur n. Lorsque n tend vers plus l'infini, celui-là, il est équivalent à 1 sur n. Or, on a ln 1 plus 1 sur n en plus l'infini, c'est équivalent à 1 sur n. On va multiplier par n. Alors, ça, c'est la limite. Lorsque n tend vers plus l'infini de exponentielle n fois 1 sur n, on va simplifier par n, il nous reste exponentielle. Alors, r, c'est 1 sur e, c'est-à-dire e moins 1. Très bien. On a vu les deux critères intéressants, très importants pour calculer le rayon de convergence de série entière. La prochaine séance, puisque une série entière c'est une série de fonctions, on va voir les grands théorèmes de la continuité, d'intégrabilité, intégration.